Bonjour, bonjour tout le monde. Tellement de soleil. Je sais pas si vous pouvez me voir. Vous voyez mieux maintenant. Un peu flou, je sais pas. Je cherche un moyen de... Ah là là. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous savez, tant que les gens arrivent, je serai pas long. C'est pas un problème grave. Mais il faut être sage dans la vie, mes amis. La vie, c'est rien. J'avais un ami à moi très cher, quelques mois, qui est mort, un avocat. Et en fait, le problème, c'est que je me mets dans la voiture, il y a trop de lumière. J'essaie de voir. J'essaie de voir rapidement, c'est mieux. Ça change de la voiture. Donc rapidement, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Darcy Ogandaga. Comment régler les conflits sur Facebook? Vous savez, avant que je commence, je ne prends avec personne. C'est juste une petite remise à l'ordre. Nous sommes tous dans le corps du Christ. Et tous les gens qui me suivent, tous mes coachs, Dieu a un grand plan pour vous. Mais ne laissez pas les petites choses vous détourner du plan que Dieu a pour vous. Ne vous fâchez pas sur Facebook. Si une personne, vous pensez qu'une personne parle de vous, tant que la personne n'a pas mis ton nom, oh voilà, je n'aime pas Darcy Frank Akenenge Ogandaga, je ne l'aime pas. Non, 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 on appelle ça la diffamation. Donc là, tu peux attaquer la personne directement, dire, hey, arrête de parler de moi, je veux plus que tu parles de moi comme ça, tu le bloques. Mais si c'est des gens qui vous parlent de manière interposée, vous ne savez pas, oh, je n'aime pas le coach qui est aux États-Unis, qui parle de business. La personne n'a pas dit Darcy. Bonsoir tout le monde. Donc, la personne ne parle pas de moi. Donc, ne vous fâchez pas parce qu'il y a des gens, on a une mission. Il y a des gens qui nous suivent, on doit impacter les gens. Donc, l'une des clés du leadership, c'est savoir se contrôler. C'est savoir se contrôler. Donc, il faut pouvoir vous contrôler et ne pas mettre vos émotions sur Facebook. On n'a pas besoin de savoir que tu es fâché, qu'aujourd'hui tu es content, demain tu es encore fâché, aujourd'hui tu es content, demain tu es encore fâché. Non. Contrôlez-vous. Ne laissez pas les gens vous énerver. Il y a des gens qui vont vous embêter. Il y a des politiciens qui vont vous embêter. Il y aura beaucoup de trucs comme ça. Des gens qui vont vous embêter à chaque fois. Mais c'est à vous de pouvoir... il faisait trop chaud de voir, pardon. Attentat, le soleil, je vais rentrer. Donc, en tant que leader, calmez-vous, ok? Dieu a un plan pour vous. Vous ne pouvez pas vous fâcher et être dans un système et tu es là, voilà, ça ne va pas, les gens se fâchent. Non, 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 non. C'est ça le système. Donc il faut savoir vous calmer. Vous calmer, vous n'avez pas besoin de vous disputer avec une personne. Oh voilà, la personne m'a encore énervé, la personne a encore parlé de moi. Les gens parleront de vous. Il n'y a aucun contrôle, aucune prière qui fait en sorte que des gens vont vous embêter. Ou bien, vous ne pouvez pas contrôler le commentaire d'une autre personne. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens vont dire. Les gens ont toujours des opinions. Moi, je ne fais pas de politique, mais à cause de ce qui se passe dans mon pays, en août, j'ai dû parler en fait de ce qui se passait dans mon pays parce que je suis une personne qui aime la justice. Donc je ne peux pas voir quelque chose qui se passait carrément dans mon pays et ne pas en parler, soi-disant parce que je ne fais pas la politique. J'étais obligé de dire quelque chose et donc j'ai reçu des coups de fil. Oui, mais merci, on pensait que tu étais neutre. Pourquoi tu parles de la politique? Reste dans tes affaires de coaching. Ne parle plus de ce genre de choses-là. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? Il faut pouvoir faire la part des choses. Voilà, c'est bon, la lumière est mieux. Ouh, il y a trop de soleil. Il faut pouvoir faire la part des choses et ne pas vous enflammer sur Facebook. Facebook, quelque chose de passager. Il y a des gens que je connais aux États-Unis qui sont là en prison à cause de ce qu'ils ont dit sur Facebook. Donc, ce qui est sur Facebook, dans les lois des médias, on appelle ça public record. Donc, quand tu es une personne, tu vas voir ça. Un bon avocat peut prendre cette parole
et t'attaquer en justice et dire que tu as menacé la personne de mort, vous pouvez aller en prison. Parce que vous avez affaire à des petits joueurs. Quand tu menaces une personne avec leur nom sur Facebook, vous pouvez aller en prison. Vous pouvez aller en prison. Donc, faites attention. Si vous êtes énervé, la personne vous énerve, bloquez la personne. Moi, je bloque les gens rapidement. Hein. Dans ma famille, les gens me connaissent. Ma famille, certainement ma famille est bloquée 5 ans. Boum. Pas d'explication, pas de problème. Donc, la richesse que vous avez, ce n'est pas ce que vous avez dans le compte en banque. La richesse, ce n'est pas parce que vous avez une grosse voiture, une grosse maison, des beaux habits, des costumes. C'est pas ça. La richesse, c'est votre paix. Donc, à chaque fois qu'une personne vient attaquer votre paix, vous bloquez la personne. Ma femme me connaît. C'est moi, c'est-à-dire que je ne parle même pas beaucoup. Si une personne dit quelque chose de bizarre, même si c'est un inbox, et que moi je juge que cette chose-là est bizarre, je te bloque. Il n'y a pas de préavis. Je n'ai pas besoin de venir menacer les gens sur Facebook. Attention, vous qui parlez mal de moi là, je vais vous bloquer. Hein. Non, c'est que mais je ne vois plus Pourquoi je ne vois plus les trucs de Darcy? Mais c'est bizarre. Pourquoi je le vois seulement sur YouTube? Mais pourquoi je ne le vois plus? Tu as été bloqué. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour... Les gens auront leur opinion. Les gens sont venus me voir. Oh oui, Darcy, mais tu penses que la Bible dit quoi? Je lui ai déjà dit, la mentalité RATP là. Hein? Je n'ai pas le temps comme mentalité RATP. Tu es bloqué. Il y a une personne qui m'avait dit, je ne sais plus ce que j'avais dit sur... quelque chose. Une personne dit, oui mais vraiment Darcy, tu ne dis jamais rien sur le Gabon. Boum, bloqué. Oh mais je pense que Darcy, tu devrais... Boum, bloqué. C'est tout. Il faut protéger votre paix. Où nous sommes là, nous allons à un autre niveau dans la vie. C'est rien ce qu'on fait là. Ce n'est que le début. Et des visions de 10 ans, 20 ans. C'est rien ce qu'on fait là. Il y a des grandes choses qui arrivent pour vous. Donc si vous ne pouvez pas prendre une critique, la critique vous met dans tous les états. Si vous ne pouvez pas prendre une personne qui vous a dit oui voilà, moi j'aime pas ceci, ou bien j'aime pas ta coiffure, ou j'aime pas ce que tu dis, ou j'aime pas ton français, ou j'aime pas ton cours, ou j'aime pas tes vidéos. Il ne faut pas que ce genre de choses-là puisse te mettre dans tous tes états. Oh oui, parce que là, à l'allure où on va maintenant, j'avais déjà dit, je parlais avec un de mes élèves, bientôt, ça va aller, c'est toujours nous les chrétiens. C'est toujours nous les chrétiens. Oh oui, ceci fait... Vous avez déjà vu 2 sorciers, c'était sur Facebook. Oh, toi tu es un petit sorcier. Et moi, je suis un grand sorcier. Moi, je suis le maître de tous les sorciers. Moi, je suis un bishop sorcier. Et puis, toi, tu es un pasteur sorcier. Moi, j'ai 5 sorciers avec moi. Toi, tu n'as que 2 sorciers. Et ils se disputent. Vous êtes des sorciers. Non, moi, je suis le grand sorcier. Non, toi, tu es le petit sorcier. Non, oui, non. Il n'y a que les chrétiens. Oh, toi, tu es un faux pasteur. Oh, moi, je suis un vrai pasteur. Toi, tu es un faux bishop. Moi, je suis un vrai bishop. Toi, là, le verset, là, c'est pas ça. Tu mens. Le verset a dit, c'est que les chrétiens. C'est les chrétiens qui se disputent. C'est les chrétiens qui ne peuvent pas être ensemble. C'est les chrétiens qui ne peuvent pas être unis. C'est les chrétiens qui s'énervent. C'est les chrétiens qui se battent. C'est les chrétiens qui trompent leurs femmes. C'est les chrétiens qui envoient les photos nues. C'est les chrétiens qu'on attrape. C'est les pasteurs qu'on attrape nus. C'est les machins. Les gens du monde disent, ah, moi je suis mieux là-bas dans mon monde tranquillement. Pardon. Je vais boire ma bière parce que c'est ce que je vois dans les églises. Là. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leadership. Le don que Dieu t'a donné doit être à la hauteur de ton leadership. Le don que Dieu t'a donné doit être à la hauteur de ton leadership. C'est ça, mes amis. Pourquoi en Afrique on n'avance pas? C'est cette mentalité-là. C'est cette mentalité-là. Il faut se bagarrer, il faut gronder, il faut menacer, il faut machin. Si c'est un homme, moi je vais te botter, oh, tu vas voir les muscles. Oh, mais vous aussi, on est en 6e, on est en 5e, ou bien on est en 4e. J'ai fait un cours qui s'appelle la puissance du chiffre 12, où les gens peuvent en fait voir leur niveau, et en fonction de leur niveau, on va voir le truc. Mais on se moque de nous. On dit vraiment ces gens-là, c'est pas... Donc lundi, tu es là, alléluia, Dieu est bon, alléluia, 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 je vois dans ta vie, ça se change,
Je vois. Demain, faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver, je vais te botter, te gifler dans la dent. Je vais te gifler dans ta dent. Hein. Je vais te donner un coup de tête, hein. Je vais te donner le coup de tête. Un coup de tête, tu vas voir ça. Moi, je ne blague pas, hein. Je ne blague. Donc le doigt même devient même géant. Le doigt n'est pas suffisant, tu ajoutes quelque chose. Moi, je ne blague pas, hein. Moi, ça, hein. Eh, ma soeur, mon frère, calmez-vous. C'est seulement Facebook. La personne a seulement parlé, c'est la bouche. Aux États-Unis, là, un petit truc directement, tu vas en prison. Arrêtez ça. Arrêtez ça, vous aussi. Les gens se m'ont dit, oh, regarde les chrétiens là. Oh, les chrétiens là, c'est. Oh, laisse-moi ça. Oh. Les chrétiens là, regarde le pasteur là. Il m'a envoyé la photo nu hier, regarde. Ouh. Le gars qui est toujours collé avec sa femme là, c'est lui. Oui, c'est lui. Oh. Les beaucoup parlaient, regarde, il est là, c'est lui. Regarde, il m'a même appelé. Regarde, il m'appelle là tout de suite là. Regarde, il m'appelle, regarde ce qu'il m'a dit. C'est pas pour le coaching qu'il m'appelle, regarde. Chérie, ça va. Regarde, c'est qui? Oh, c'est un faux compte. Regarde la photo, il m'a envoyé une autre photo de lui. C'est une photo qu'il n'a jamais mise sur le truc. Regarde, c'est lui. Ouh, c'est lui qui est torse nu comme ça, lui. Ouh, regarde-moi, ouvre les yeux, c'est lui. Ouh, donc c'est lui. Po. Mais bon, j'ai pitié de sa femme, quoi, oui. Comme je la vois là, j'ai un peu pitié de lui. Oh, je ne dis rien, ouais. Non, c'est rien, il parle là, marié là. Oh, c'était mon gars. Il était chez moi la semaine dernière, ah bon? Oui, il m'a envoyé le western là. Tu as vu le bijou là, oui. C'est joli. C'est lui qui m'a envoyé ça. Regarde son nom derrière. C'est lui. Ce sont ses initiales. Oh, c'est faux. Attends. Il doit m'appeler à 22h. Quand il m'appelle à 22h, là, écoute bien la voix du gars. C'est la voix des vidéos. Écoute, c'est pas lui. Écoute bien. C'est pas lui. Alors, laisse-moi ça. Mais il m'a critiqué sur l'autre pasteur. C'est lui. Oui, il m'a dit de ne plus aller chez l'autre. Ah bon, oui. Il m'a appelé, il m'a dit de ne pas aller. Mais c'est pas ils sont pasteurs. Ils sont pasteurs. Laisse-les. Ah! Laisse ça, c'est les affaires du village. Laisse ça. Quand tu vas pasteur, c'est faux. En fait, il m'a dit. Oui. Oh. C'est lui qui m'a dit les vérités que quand ils ont commencé ensemble. Ah bon, oui. C'est lui qui m'a dit ça. Ah bon, oui. C'est lui. Dans la vie, le leadership, c'est la discrétion. Tu dois être discret. Une personne s'ouvre à toi, se partage ses problèmes durs. Que voilà, j'ai des problèmes avec la fornication, ça ne va pas et tout. Tu vas pas me dire, oh, la soeur là, pitié. Elle m'a appelé hier. Oh, elle a parlé avec la fornication. Elle est sortie avec 3 voisins. Une fausse go comme ça. Laisse-la. Mais vous aussi. Vous savez, si vous ne comprenez pas, dans la grâce, je vais faire un message qui s'appelle la foi, la grâce, la faveur et la prospérité. La foi, la grâce, la faveur et la prospérité. Parce que les gens ne comprennent pas certaines choses. On n'est pas là pour faire des débats. Ton boulot en tant que leader, tu n'es pas là pour débattre avec les gens. Oh, ce que tu dis, tu ne crois pas. Montre-moi le verset. La personne ne te croit pas déjà. Tu peux lui montrer tous les versets, tu peux lui montrer le grec, l'hébreu, il ne te croit pas. Ce n'est pas pour toi. Vous savez, personne n'est méchant. Il n'y a pas de personne qui soit là mauvais, quoi. Ce n'est pas, personne n'est mauvais. Mais il y a 2 personnes qui sont mauvaises. C'est 2 personnes ensemble qui ont un résultat qui est mauvais. Donc, trouvez des gens avec qui vous entendez bien. Quand dans les relations, vous commencez dans une relation avec une personne. Ah, bonjour, ça va. Tu vois, la personne parle fort. La personne aime utiliser des grossièretés. Toi, tu n'aimes pas les grossièretés. Ça veut dire que vous et la personne là, on appelle ça chez nous au village, vous n'avez pas la même éducation de base. Donc ces personnes, quand cette personne a grandi, dès qu'il y a un petit problème, c'est le coup de tête. Un petit problème. Oh, tu vas voir, le sable est où? Je vais te mettre le sable aux yeux. Ça fait 7 générations. Eux, dans leur famille, ils se battent tout le temps. Toi, dans ta famille, hé chérie, comment vas-tu? Assieds-toi d'abord, prends un peu d'eau, bois, dis-moi ce qui se passe. Donc toi, tu ne peux pas être en conflit avec une personne qui est dans un système où ils ne s'entendent pas. Vous comprenez? Ça ne peut pas aller ensemble. Donc c'est à toi d'être dans le système, c'est à toi de voir et te positionner en fait. Sinon,
les choses n'iront pas bien pour toi. Tu comprends un peu? Vous comprenez? C'est ça le système. Vous ne pourrez pas aller ensemble. La personne parle beaucoup. Et c'est pas bon. La go est belle, le gars est beau. Oh, lui là, c'est pas bon. Maintenant, si toi tu es beaucoup. Tu veux aussi un gars beaucoup. Ah, lui, on va se battre. Vous connaissez. Vous venez du même village. Vous vous battez bien. Ah, voilà, maintenant vous rentrez ensemble. Tu veux une personne qui est calme posée. Toi aussi, tu es calme posé. Vous rentrez ensemble, c'est bon, vous avez parlé. Même une personne qui parle fort là. Vous allez vous battre tous les jours. Donc, au lieu de dire que, ah Dieu, aide-moi. Non, Dieu t'a déjà aidé. Dans le naturel, quand tu regardes la personne, c'est une personne qui aime se battre. Laisse la personne. Ça là, c'est les guerriers. Toi, tu es guerrier? Non. Laisse les guerriers avec les guerriers. Vous savez, dans la Bible, ce que les gens faisaient, pourquoi, dans la Bible, en Afrique, ils ont un peu gardé ça. Pourquoi vous voyez nos grands-parents te dire, ne te marie pas avec telle ethnie, ne te marie pas avec telle famille. On fait la bonne présentation. Les présentations du mariage, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on veut voir un peu le comportement, parler un peu de... sa maman s'appelle comment? Oui. Oh, sa maman s'appelle comment? Je vais raconter une histoire. Ça s'est passé à Port-Gentil. Donc, il y a une jeune dame. Elle avait sa mère. Oh là là, vous m'avez gaspillé mon polo maintenant, mon Dieu. Il y avait sa mère, elle aimait se battre. Elle aimait se battre. Et ce jour-là, cette jeune fille-là devait avoir une bourse. Je crois qu'elle a eu le bac au Libreville, mais elle devait revenir à Port-Gentil parce que son acte de naissance était à Port-Gentil. Donc elle a demandé que est-ce que je peux avoir mon acte de naissance ou un truc comme ça. Bref, elle est revenue à Port-Gentil. Quand la femme regarde le nom là, elle a crié « Oh !» Ma fille, désolé, c'est une histoire vraie. Je crois que cette histoire se passe dans les 70, mais l'année c'est ma fille, je suis désolé. Ta maman s'est battue avec moi, ou bien avec une parente à moi. Elle lui a fait manger le sable. C'était à la balise à Port-Gentil en 62. Je dis, vous là, plus jamais. Je dis, lui là, plus jamais. Plus jamais. Donc, à cause, c'est qui la personne? Oh, c'est ma maman. Ah, ma fille, désolé. Là, tu ne vas pas voyager pour aller au bac. Hein. Là, j'ai envie de dire que, oh mon Dieu, la femme là est méchante. Oh, non. C'est la longue bouche de sa maman qui a empêché à cette fille-là de voyager pour aller au bac. Je crois que son bac a été, pour aller en Europe, elle a dû attendre 1 an ou 2 ans pour machin, à cause que la maman avait tapé la maman ou la parent en 1961. Donc, il ne faut pas que demain, après-demain, toi, c'est qui? Tu es l'enfant de la personne qui a reçu les gens sur Facebook, là. Oh. Pardon. C'est quoi ton nom? Ah non. À côté. Oh, j'ai fait quoi? C'est à cause, on dit, des fois, c'est des péchés des parents. Là, tu dis, oui, mais coach, quand je suis né de nouveau, je suis sanctifié dans le nom de Jésus, vraiment, tous mes péchés sont passés. Non. Tes péchés peuvent être passés, mais il y a des conséquences. Quand vous voyez les choses qui se passent en France ou bien dans les autres pays et tout, vous voyez, surtout ici, entre les Noirs et les Blancs et tout, c'est des histoires qui sont passées. Il faut avoir une certaine attitude, des choses qu'il faut éviter. Est-ce que Dieu peut arranger? Oui. Est-ce que Dieu peut réconcilier? Oui. Est-ce que moi j'encourage le tribalisme? Non. Je n'encourage pas le tribalisme. Mais soyons conscients des actes que l'on pose. On peut tous se fâcher. Maintenant, si je ne dis pas que si une personne vient me gifler, ah là maintenant, c'est grave. La personne vient me gifler physiquement. Ou bien une personne va venir insulter ma femme sur Facebook. Voilà, sa femme de Darcy. Ah là, on a un problème. Ben, tu es venu, tu essaies maintenant de diffamer et tu attaques ma femme en direct. Donc maintenant, moi, je viens maintenant. Là, tu m'as attaqué directement. Mais si c'est une personne qui n'a pas le courage de t'attaquer directement, qui parle des on-dit, oh, il paraît qu'il y a un gars qui est aux États-Unis, là, un Gabonais, il parle souvent sur Internet, il fait des vidéos, il parle de business. Je ne l'aime pas. Hein. Il n'a pas dit Darcy. Même si c'est vrai que ça ressemble à moi, pas un problème. Quand une personne me dit, oh, je ne crois pas au coaching, je m'en fous. Je ne vais pas essayer d'argumenter. Bon, comme tu ne crois pas au coaching, tu vas voir. Comme tu ne crois pas au coaching, tu vas voir. Hein. Je vais te prouver que le coaching c'est important. Moi, je vais te prouver que le coaching c'est important. Donc allez, on va discuter. Bien, des gens qui me disent, qui m'envoient des messages. Darcy, est-ce que on peut discuter, s'il te plaît? Je ne comprends pas trop un peu la corrélation
entre le coaching et puis la parole de Dieu. Coaching là, le mot coaching là, c'est dans le Nouveau Testament ou bien dans l'Ancien Testament. Donc vous pensez que moi, Darcy, je vais aller avec le monsieur là et puis je vais aller discuter avec pourquoi je vais aller discuter? Pourquoi je vais perdre mon temps avec un gars comme ça? Je refuse. Je ne parle pas avec toi. Donc vous, il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose. Comme moi j'ai été formé par mon pasteur, on te teste. On te teste, on te teste, on te teste, on te teste. Bonjour, messire. On te teste. Les gens sont venus me voir. Oh, Darcy! En décembre. Non, en août. Darcy, tu ne parles jamais de la politique. Dans ton pays, tu vois pas ce qui se passe? Tu ne parles jamais de la politique. J'ai dit, oh, si tu me connaissais, tu vais savoir déjà que j'en ai parlé plusieurs fois. Et ce que j'ai fait. Et c'est tout. Si la personne veut continuer, je n'ai pas besoin d'aller me discuter avec la personne. La personne est bloquée. C'est facile, c'est un bouton. Hein, c'est écrit bloc. Bloc. Poup. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'un petit pays, le Gabon. Bon, vous avez un avantage, vous êtes un grand pays. Le Gabon, c'est 50 familles. Donc, tu vas aller insulter le parent d'une personne. Ou bien tu vas aller gifler la fille d'une personne. Tu es comme ça, un peu un beau jour, à Libreville, tu es là. Bonjour, je suis debout comme ça, en bolo. Un monsieur vient, bonjour monsieur, s'il vous plaît, oui. C'est vous un tel? Oui, oui, c'est vous. Ah, vous connaissez tel. Oui, oui, je connais. Ah, tu la connais, hein. Bastonnade. Pourquoi? Parce que tu es allé insulter sans raison les parents. Vous, les Ivoiriens, les Camerounais, votre pays est grand. Le Gabon, là, c'est la moitié d'Abidjan. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu ne peux pas... Bon, des fois, il y a des gens qui vont te pousser, mais tu fais attention. On est des personnes qui représentons Dieu. Mais tu représentes Dieu tous les jours, c'est des palabres. Oh, mais donc c'est que tu as besoin toi-même de délivrance. Comment tu vas délivrer les gens? Toi-même, tu as besoin de délivrance. Toi, ça te délivrer. Et je vous avertis déjà, je vous vois déjà venir. Oh, coach, si tu as parlé de moi, tu seras bloqué. Si tu as quelque chose à dire, il faut venir dire ça, faut venir me dire ça pendant que je parle là en direct. Mais ne venez pas m'envoyer des messages. Oh, coach, si tu as parlé de moi, c'est moi qui as parlé. Tu seras bloqué. C'est tout. Je n'ai pas besoin de faire une explication. Non, tu seras bloqué. Parce que je n'ai pas le temps d'échanger des mauvaises paroles avec toi. Vous savez, dans le leadership, je n'ai pas compris beaucoup de choses. Quand Dieu t'a promis quelque chose, tu as besoin de ce qu'on appelle l'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle dépend du niveau de paix que tu as dans le cœur. Donc, si tu n'as pas la paix dans le cœur, ben, tu ne pourras pas avoir assez de concentration pour pouvoir recevoir ce que Dieu a promis pour toi. Vous comprenez un peu? C'est ça le leadership. Le leadership, c'est pas je me lève là, bonjour, oui, tu as un message, est-ce que tu es prêt à supporter les attaques? Vous ne savez pas que quand on commence le ministère, vous serez attaqué. Le plus tu as de l'ampleur, le plus tu seras attaqué. Ton corps sera attaqué. Tes pensées seront attaquées. Ta famille sera attaquée. Tes finances seront attaquées. Bienvenue au ministère, mes amis. C'est ça. Vous pensez que c'est la blague. C'est pas, vous pensez, c'est tout le monde qui se lève comme ça. Oh, bon, moi, je vais parler de Dieu. Quand tu parles de Dieu, tu seras testé. Si tu parles de la foi, tu seras testé. Si tu parles de l'argent, tu seras testé. Tu parles des relations, tu seras testé. C'est ça la vie, vous a pas dit? Vous n'avez pas été formé, hein? Vous n'avez pas été fermé, hein? Vous n'avez pas été formé. Vous serez testé. Donc quand vous êtes là, vous touchez, oh oui, Dieu me bénit, je touche 30 pays. Tu auras les attaques de 30 pays. Est-ce que tu peux? C'est ça la question. Est-ce que tu peux? Tu peux supporter les attaques là?
Mais si c'est quand on parle de toi, tu ne supportes pas. Mais le ministère, c'est pas pour toi, il faut repartir au boulot, ou bien ce que tu faisais, il faut repartir faire le jardin, ou faire le modeling, ou aller sur Instagram et faire des photos seulement pour être joli. Parce que je n'ai pas, je pense dans le message, mais des fois je n'ai pas le temps, et je pense que je risque de changer tout mon message de l'Activation Tour et parler sur le leadership. Parce que vous vous levez, mais vous n'avez pas le leadership. Il faut avoir le self-control. Vous n'avez pas vu Barack Obama? Vous encore venez me dire, oh mais Darcy, est-ce que Barack Obama c'est un chrétien? Vous pensez que c'est n'importe quel homme que Dieu va permettre d'être président des États-Unis, un noir? On l'a critiqué, on a mal parlé de lui. Oh, Kenyan, machin. Il est venu, l'économie était à terre, zéro. Il a reconstruit l'économie. Il est parti, même pas une tâche, pas un scandale, rien, 8 ans. Vous pensez que lui, on n'a pas parlé de lui? Vous avez vu Barack Obama venir? Ah, vous allez voir, ceux qui me critiquent, feu sur vous. Moi, président Barack Obama, je vais vous mettre la bombe. Vous allez voir, tous les Africains qui me critiquent, vous allez voir, je vais tous en finir avec eux. Tous les Africains, feu sur vous. Feu sur vous. Hein? On ne touche pas un président des États-Unis. Hein? Quand vous allez me toucher, je vais retourner ça vers vous. Vous me touchez, je retourne ça vers vous. Vous allez voir, je vais retourner ça vers vous. Vous entendez le président Obama dire, feu sur vous. Vous qui parlez de moi, président moi, Barack Obama, le premier président noir. C'est moi. C'est moi, le plus grand, l'homme le plus influent de l'histoire des Noirs dans le 21e siècle, le 20e siècle. C'est moi. Vous avez déjà vu Barack Obama parler comme ça? C'est moi le plus grand. C'est moi le plus grand des Noirs. C'est moi. C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. C'est moi. Tous les petits présidents américains, africains, vous n'êtes rien. Les petits dictateurs, je vais en finir avec vous. Vous avez déjà vu le président Barack Obama? C'est un monsieur. Une fois, il parlait au Congrès américain. Il parlait. Personne a crié, menteur! Menteur! Il a seulement bougé son bras comme ça. Il a seulement souri. Il a continué. Mais vous, petite critique là, petite critique là, mais tu as des mauvais amis? Moi, il n'y a aucun de mes amis que j'appelle amis dont je n'ai pas confiance. Leadership. Vous ouvrez votre maison. Qui vous a dit que tout le monde doit venir chez vous? Même chez moi, vous n'avez pas remarqué que chez moi, on dirait qu'il y a une pièce. Chez moi, on n'a pas vu que je fais seulement le Facebook Live à côté de ma bibliothèque. Vous n'avez pas dit que, oh, mais Darcy, lui, il habite seulement à côté de la bibliothèque. Pourquoi? Vous m'avez vu marcher ma maison, montrer ma maison, voilà ma télévision, voilà mon lit, voilà, voilà, j'habite ici, regardez l'adresse du coach Darcy. C'est le leadership. Vous ouvrez votre maison, mais vous ouvrez votre maison à n'importe qui. Les gens ne doivent pas venir chez vous comme ça. C'est les tests, même les gens qui sont à l'église. Vous n'avez pas les sensibles à l'église? Oh, vous pensez que c'est la blague? Vous vous levez contre Lucifer pour venir dénoncer Lucifer sur les réseaux sociaux et vous pensez que le diable va vous laisser faire ce que vous voulez faire sans vous attaquer? Vous pensez que ce sera facile? Vous pensez que c'est quoi? C'est une balade dans le parc? Vous êtes là. C'est le leadership. Le leadership, c'est la discrétion. Le leadership, c'est la vision. Le leadership, c'est la sagesse. Le leadership, c'est la contrôle de soi. Dieu vous montre certaines choses qui vont arriver. Il y a des gens qui m'ont appelé d'autres pays. Oh coach, fais attention, il y aura ça, coach. J'aurais tout dit, Dieu m'a déjà montré. Merci. Mais comme je n'ai pas mis le titre de prophète, donc vous me négligez. Si je m'étais appelé prophète Darcy, peut-être que... Mais comme je suis coach, et puis bon, comme je n'ai pas la Mercedes, et comme je ne fais pas apparaître l'argent miracle, ça, je ne vous intéresse pas. Oh mais est-ce que coach Darcy là, il ne peut pas me faire apparaître l'argent dans les poches là? Oh, moi je veux l'argent miracle, il me parle d'Internet, faire les vidéos. C'est trop long ça. Faire les livres, tout ça là. Le marketing, c'est trop. Il ne peut pas prier sur moi en même temps, puis il me donne l'onction. Moi, c'est l'argent miracle. Coach, c'est quoi même? Coach, c'est quoi? Coach, c'est quoi? Moi, je veux un homme de Dieu.
Un homme qui a l'onction. Quand il lève la main comme ça, les gens tombent. Voilà, moi c'est ça que je veux. Moi je veux des miracles. Oh, il me fatigue moi. Moi je suis un Africain, les sorciers me poursuivent. Je viens parler de coach, 12 secrets, 12, quoi, 12 de quoi? C'est ça, on mange ça, coach, on mange ça. Tu as du aux États-Unis, tu ne connais pas. Nous, c'est des fétiches, ça nous chauffe. Mais même ami, si tu vis dans la sanctification, tu n'auras pas le problème avec les sorciers. Le problème avec les sorciers, tu ne vis pas en sanctification. Un sorcier ne peut pas attaquer une personne qui vit dans la sanctification, qui applique les principes de Dieu. On dit l'obéissance est mieux que le sacrifice. Mais vous, c'est le sacrifice. Les jeunes, tous les jours, les jeunes. Mais tu ne vis pas. Donc tu dis que tu es une personne, en privé, tu fais autre chose. Mais on va t'attraper. On va t'attraper ça. On va t'attraper. Mes amis, Jésus revient bientôt. Jésus a besoin aujourd'hui de tout le monde. Les coachs ne sont pas les ennemis des pasteurs. Les pasteurs ne sont pas les ennemis des coachs. Et on est ensemble. Si tu es motivateur, tu veux parler de Dieu, tu ouvres, parle. Si tu es pasteur, parle. Si tu es coach, parle. Les gens me disent, oh Darcy, pardon, il y a trop de coachs. Maintenant, c'est comme la mode. Pardon, Darcy, crée quelque chose pour fermer. Ne donne pas tes certificats aux gens, Darcy. Arrête. Darcy, ne donne pas tes stratégies aux pasteurs. Ne donne pas tes stratégies à n'importe qui. Ils vont aller loin. Darcy, fais attention. Non. Dieu m'a donné ce don-là. C'est pour aider tout le monde. C'est un don. Maintenant, vous faites ce que vous faites avec le don. Mais moi, je ne peux pas contrôler. Je ne suis pas là pour contrôler. Je ne suis pas là pour enfermer les gens. Tout le monde doit rester derrière moi. Je garde des gens Mangamba. Mangamba, c'est quand tu mets la tête de la personne ici, puis la personne ne bouge pas. Et toi, tu ne vas nulle part. Je dis à tous ceux qui ont suivi mes formations, je les ai encouragés à faire leurs conférences. Je les ai encouragés à sortir leurs livres. Je les ai encouragés à faire des vidéos. Je leur ai donné tout ce que moi, je savais. Je voulais et je veux qu'ils me dépassent. C'est ça le leadership. Ce n'est pas celui qui contrôle la compétition. Personne ne doit le dépasser. Dès qu'une personne vient se lever là, tu cognes ici. Boum! L'autre personne veut se lever là-bas, tu cognes. Boum! C'est toi seulement qui est là. Non, j'ai tout partagé. Tout. Parce que je savais que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, 99% d'entre vous, vous n'avez pas les moyens d'acheter quelque chose à 3 000 $, 4 000 $. Donc ces j'ai reçu qui coûtait 3 000, 4 000 $, j'ai mis ça à un prix où les gens peuvent afford. Il y a plein de gens que j'ai aidés. D'autres disent mon nom, d'autres disent pas mon nom. Ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas venir là. Hé, faites attention. Faites attention. Il y a une personne qui a beaucoup de succès là. C'est moi qui l'ai formé. Feu sur lui, il ne dit rien. Sur moi. Feu sur lui. Feu sur lui, il ne dit rien. Feu sur lui. Non. Vous comprenez? Non. Ce n'est pas ça, mes amis. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on atteigne un autre niveau. Dieu a besoin de nous. Nos pays ont besoin de nous. On doit arriver à un autre niveau. On doit innover. On doit créer des restaurants. On doit impacter les 7 montagnes en société. Les 7 montagnes en société, c'est quoi? C'est la religion. Donc l'église, le système éducatif devait créer des écoles, des universités, des écoles d'enfants. Protéger nos enfants. Troisièmement, le monde de la finance, le système bancaire, doit être envahi par des gens qui craignent Dieu pour enlever la corruption là. Numéro 4, la politique. On doit avoir des hommes politiques qui craignent Dieu pour enlever tous les bandits là qui nous sucent nos ressources depuis. Numéro 5, dans le business, il faut créer des business. Numéro 6, les médias. Moi, je suis dans les médias, dans le business. Les médias, il faut avoir des chaînes de télévision, chaînes de radio, construire des apps, savoir comment faire les websites, savoir comment les médias fonctionnent. C'est comme ça qu'on change la culture d'un pays. Et numéro 7, la 7e montagne, la santé. La santé. J'ai sauté même le 5. Il y a la santé. Les docteurs, les hôpitaux. Et bien sûr, le système judiciaire. On a besoin d'avocats, on a besoin de juges. Il faut qu'on impacte la société.
L'église, ce n'est qu'une portion de la société. Mais qui sera les juges? Si les juges sont où? Les avocats sont où? Les huissiers de justice sont où? Les gens qui travaillent dans les prisons sont où? Les docteurs sont où? Les infirmières sont où? Ceux qui ont les hôpitaux sont où? Les chrétiens qui créent les médicaments, ils sont où? Les chrétiens politiciens, ils sont où? Les chrétiens dans le show business, ils sont où? Dans la musique, on a besoin de tout ça. Vous êtes où? Vous vous plaignez. Oh, il n'y a pas de dessins animés. Les dessins animés sont bizarres. Mais toi, tu dois créer des dessins animés pour changer ça. Les films sont bizarres. Crée les films. Vous ne voyez pas, je suis obligé de créer les histoires de Frère Francis. Vous n'aimez pas les livres, mais créez un truc pour entertainment. Vous avez la comédie, devinez les comédiens. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas être bishop. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Et c'est un message qui n'a pas été assez prêché en francophonie. C'est pour ça que les chrétiens sont frustrés à l'église. Ça fait 25 ans que tu attends qu'on t'appelle pour être pasteur. 30 ans pour être évangéliste. 40 ans pour être bishop. Entre-temps, Dieu veut que tu ailles dans le business. Dieu veut que tu fasses les films. Dieu veut que tu sois avocat. Dieu veut que tu sois un médecin. Dieu veut que tu deviennes un homme politique. Mais non, tout le monde veut être bishop. Tout le monde veut être pasteur. Tu peux être chrétien, mais tous les chrétiens ne sont pas obligés de finir avec une église. Moi, j'ai quelle église? On a touché 3 millions de personnes en 18 mois. J'ai quelle église? J'ai quel bâtiment? Je suis où là? Je conduis? Je vous enseigne, non? Combien de coachs j'ai formé dans le monde anglophone, dans le monde francophone? J'ai même fait des livres en espagnol. Je travaille avec mais qui fait ça? C'est parce que je me suis levé. Et j'ai dit, oui, j'accepte ma mission et je vais impacter ma génération. Vous comprenez? Personne ne m'a demandé de faire ça. C'est pas la compassion des coups de fil que j'ai reçus aujourd'hui. Partout, les gens se disputent, les gens se disputent, les gens se disputent. Mais vous vous disputez alors que votre papa c'est Jésus. On est en famille. Dans la famille, les gens se disputent, après, ils se réconcilient. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais vous n'allez pas vous dire des paroles méchantes. Parce que de la bouche, la malédiction et la bénédiction ne peuvent pas sortir. Vous comprenez? On vous a donné une bouche. Mais ce n'est pas pour maudire les gens. La bouche là. Ce n'est pas pour maudire les gens. Donc comment régler les conflits sur Facebook? Si c'est un parent à toi qui te parle bizarre, non? Tu le bloques, vous allez régler le problème quand tu vas le voir au retrait de deuil bien en mariage. Bien, tu l'appelles au téléphone. Ne laissez pas les gens vous manquer de respect sur votre page. Une personne vient dire un truc bizarre, tu le bloques. C'est ta page. Tu ne forces pas. Donc, mes amis, continuez. Nous sommes tous une famille. Les pasteurs ne sont pas les ennemis des coachs ou des prophètes et tout ça. C'est juste une certaine appellation qui est en dehors de l'église. J'ai déjà donné l'histoire plusieurs fois. Il y a John Maxwell, l'histoire de coach, je ne vais pas vous donner ça maintenant. Donc si vous ne connaissez pas, demandez ou bien allez sur Google. L'histoire de coach, parlez un peu anglais, on va vous expliquer. Mais ce n'est pas le moment de vous disputer. Vous disputez, c'est ce que le diable veut. Le diable veut qu'on aille à un autre niveau. Le diable veut qu'on aille à un autre niveau. Le diable veut nous bloquer. Mais le diable n'a pas de force. Sa force, c'est la suggestion et le manque d'unité. C'est ça la force du diable. C'est tout. Quand il est venu dans le jardin, c'était pour mettre la zizanie entre Adam et Ève. Mais si Adam et Ève est ensemble, vous ne pouvez pas. La raison pour laquelle je fais une conférence, je mets d'autres. Moi, les gens m'ont vu, ils savent. Moi, là, je peux faire la conférence seul. Je veux parler du matin jusqu'au soir, je bois l'eau, je suis là debout. C'est l'onction que Dieu m'a donnée. Je veux parler de plusieurs sujets comme vous voyez là.
Des fois, vous voyez, j'enseigne la Bible. Oh, je ne savais pas que coach pouvait enseigner la Bible. Hein. Waouh! Il y a beaucoup de choses que je peux faire, que je révélerai par la suite. Mais j'ai fait cela pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, il y a 18 mois dans le monde francophone, ça fait longtemps que je fais ça moi anglophone, j'ai vu des jeunes qui allaient quelque part. Dieu m'a montré où ils allaient. C'est pour ça que j'ai voulu faire Activation Tour et Family. Où vous aussi, vous allez maintenant écouter d'autres personnes, ce n'est pas toujours moi. Voir ce qu'ils font. Des gens comme Bettina, des gens comme le chef Onto, des gens comme William Jamen, des gens comme Evanescence, des gens comme Thierry Aoué qui est mon grand frère. Il faut que vous voyez, pour que vous écoutez d'autres histoires. Ce n'est pas seulement moi. Ce n'est pas un one-man show. Je ne suis pas là, ce n'est pas Twitter Media dans ce que regarde. Non. Je veux vous propulser. Vous puissiez atteindre un autre niveau. Parce que moi, je ne veux pas toucher tout le monde. Mais vous avez la capacité, avec votre personnalité, de toucher des gens que moi, je ne veux pas toucher. C'est un travail d'équipe, mes amis. Ce n'est pas la compétition. Donc, je parle de cette vidéo-là pour que, quand il y a des problèmes, allez suivre la vidéo. Je vais mettre ça sur YouTube. Comme on fait sur Facebook, vous voyez un ami qui a un problème, envoyez la vidéo. Mais on ne va pas se disputer. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. Tu vas lui envoyer un Facebook inbox, on va t'insulter. Donc, si la personne peut parler à une personne, parce que la personne a un comportement bizarre, tu pries pour la personne, tu observes. Il y a aussi une prière qu'il faut faire. Dieu, toute personne qui a bien des désordre dans ma vie, qui s'éloigne de moi au nom de Jésus. C'est tout. La personne va s'éloigner seule. Et puis quand vous voyez la personne sur les Champs-Élysées, bien quelque part, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ça va? Les enfants, ça va bien. Ah ok. Au revoir. C'est tout. Personne n'a besoin de retenir personne. Personne ne force personne. C'est pour ça que moi, dans mes relations avec les gens, je n'ai pas de contrat. C'est que si c'est pas bon là, tu pars seulement. Comme disait mon petit frère à l'époque, quand il était petit, il disait papa pas plus. C'est fini. Papa pas plus. Personne n'est né avec les autres. Vous n'êtes pas né pour accompagner les autres. On appelle ça Activation Tour, c'est pour activer ce que Dieu a mis en toi. C'est ça qui va t'amener à un autre niveau. C'est tout. J'avais prévu faire 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé longtemps comme ça. Je n'avais pas prévu de parler longtemps. C'est l'Esprit de Dieu. Je voulais faire un truc rapide, vous dire que juste arrêter et puis Dieu a... Mais c'est fini, hein. Je n'ai plus rien à dire. Ne vous fâchez pas. La vie est longue. On a encore beaucoup à accomplir, surtout dans le monde francophone. Mais Dieu a besoin qu'on soit unis. Ce n'est pas nous devons nous disputer devant les gens. Ce n'est pas notre boulot de montrer le faux coach, le vrai coach, le faux pasteur, le vrai pasteur. Si vous lisez votre Bible et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes où il y a la paix. Tu es quelque part, sur le temps, la personne n'a pas la paix, tu pars. Papa dit, oh, je veux pas. C'est pas forcé. C'est ça. Sinon, après, vous aurez des problèmes dans la vie. La vie, c'est pas la bagarre. Je vais finir avec ça. Quand Dieu dit, on dit Dieu est amour. Dieu est amour, ça veut dire par là en fait que c'est la connaissance illimitée. C'est ça l'amour. La peur est basée sur le manque de connaissance. Donc, quand tu penses qu'une personne vient te voler quelque chose, tu ne sais pas encore que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te voler ça. Vous ne savez pas ça. Même le diable lui-même ne peut pas venir te voler ce que Dieu t'a donné. Je dis activer. Donc, pour activer quelque chose, Activation Tour, c'est activer ce que Dieu a déjà mis en toi. Ce n'est pas un truc que tu cherches par-ci, par-là. C'est ça votre problème. Vous cherchez l'argent. Vous cherchez le succès. Vous cherchez la beauté. Vous cherchez... C'est à l'intérieur. Dieu a tout mis. Dans Jérémie 29, 11, il dit, il vous connaissait avant de vous avoir formé dans le ventre de votre mère. Ça veut dire quoi? C'est qu'on existait déjà avant qu'on vienne sur terre. Ça, c'est un autre message.
Le monde qu'on vit là, c'est un monde au ralenti. Quand Dieu a créé la terre en 7 jours, là, en 6 jours, il a créé tout ce qu'on voit là maintenant. Toutes les voitures, tous les machins, toutes les technologies, tout. Il a eu des bis qu'à la fin. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il a déjà vu du début jusqu'à la fin. Donc quand Dieu te parle la prophétie, demain, c'est déjà arrivé. 2020, c'est déjà arrivé. Ton mariage que tu attends, c'est déjà arrivé. L'enfant que tu as demandé à Dieu, là, c'est déjà arrivé. Là, je prophétise maintenant. Il faut prendre pour vous. La prospérité que tu cherches, là, c'est déjà arrivé. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, tu dois maintenant te déplacer. Tu dois te déplacer et dire à Dieu, Dieu, montre-moi ce qui va arriver. Mais pour ça, il faut que tu rentres dans le plan de Dieu. Quand tu rentres dans le plan de Dieu, tu rentres maintenant dans l'éternité. Et dans l'éternité maintenant, tu peux aller maintenant et accéder à ce qui s'est déjà passé. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Tu comprends? Dans l'éternité, là, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, Dieu a déjà tout accompli. Oh. Vous comprenez? Prends mon chargeur. Vous comprenez? Dieu a déjà tout accompli. Et donc, c'est à vous maintenant, quand vous rentrez dans votre destinée, que Dieu va vous révéler. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est te révéler ce qui s'est déjà passé. C'est ça la révélation. Il n'y a rien de nouveau. Vous pensez quelque chose de nouveau? Oh, j'ai rencontré un nouvel ami. Non. Il n'y a pas de nouvel ami. Il n'y a pas de nouvel ami. Dieu savait qu'aujourd'hui, là, vous deviez me parler. Il savait ça. Il savait cela quand tu es né. Il savait cela hier. Il savait cela il y a un an. Qu'aujourd'hui, vous serez sur Facebook en train de m'écouter. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu a design votre vie pour que vous puissiez arriver à un autre niveau. Mais quand vous passez votre temps à arrêter à faire certaines choses et vous ne comprenez pas ce qui se passe, Dieu lui-même ne peut plus vous aider. Parce que tu es sorti de ta destinée. Quand tu reviens à la destinée, tu reviens dans l'éternité. Donc quand tu es dans l'éternité, c'est là on dit maintenant qu'un jour peut être comme un an. Tu n'as plus peur. Mon Dieu, j'ai payé les factures comment? Mon Dieu, mon argent va venir où? Mon Dieu. C'est là où maintenant Matthieu 6, 24, 33 dit, mais pourquoi tu cherches? Pourquoi tu cherches comment tu vas t'habiller? Pourquoi tu cherches où est-ce que tu vas manger, où tu vas dormir? Occupe-toi d'abord du royaume de Dieu et toutes ces choses te seront ajoutées. Donc c'est impossible maintenant pour toi d'être jaloux. Moi je vais être jaloux d'une personne. Je vais être jaloux de la personne comment? Je vais être jaloux comment? Puisque Dieu sait déjà ce que je dois faire. Dieu m'a déjà dit ce que je dois faire. Je ne vais pas me comparer à une autre personne. Je n'ai pas le temps de me comparer. Je suis concentré à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Le problème que vous avez de jalousie, de compétition, vous n'êtes pas stable émotionnellement, c'est parce que vous n'avez pas encore compris que ce que Dieu vous a donné est pour vous. Vous avez peur, le manque de connaissance qui amène la peur. Mais si tu vas dans l'amour de Dieu, où c'est la connaissance illimitée, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu dors comme un bébé. Tu fais les rêves en couleur. Parce que maintenant, tu ne crains plus rien. Tu es maintenant dans ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est fini. Tu as peur de quoi? Oh mon Dieu, mon mari est où? Oh, je vieillis. Non! Tu es maintenant dans le plan de Dieu. Dieu va te dire, tu vas te marier l'année prochaine. Tu vas te marier tant. Tu connais ta saison. Quand j'ai accepté mon appel, Dieu m'a dit, cherche ta femme. Je dis, Seigneur, je ne connais pas ma femme. Il m'a dit, tu la connais déjà. Et c'est là que j'ai entendu Danny dire, oh, la go qui me faisait des malins là,
à l'université avec le visage comme un bébé là. Elle me fatigue. Je l'appelle, elle me fuit et tout. Ah, je n'appelle pas. Tu comprends? Maintenant, quand je l'appelle, Dieu maintenant me dit ce qui se passe dans sa vie. Dieu me révèle ce qui se passe dans sa vie. Donc maintenant, dès que je lui parle, mon onction carrément s'active. Voilà, voilà, voilà ce que tu veux, voilà ce que dans ta vie, voilà, 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 voilà. Alors que moi que je voulais draguer, maintenant la drague se transforme en prophétie maintenant au téléphone. Oh mon Dieu, comment tu sais ça? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais bien sûr, tu as l'impression, vous m'amenez maintenant dans le prophétique. Tu as l'impression que tu as déjà entendu ça, mais parce que c'est vrai. Parce que ce que je te dis là, que tout a déjà été accompli, Dieu maintenant est dans le système, est en train de te montrer, il est en train de te démontrer ce que je suis en train de te dire. Donc il t'amène dans la destinée et il te montre et te dit, hey, voilà, tu as déjà vu ça. Vous n'avez pas vu, des fois tu vas quelque part, tu dis, ah, c'est comme si je suis déjà venu ici, ah, c'est comme si j'ai déjà vu. C'est Dieu qui ouvre un tout petit peu de l'éternité comme ça pour te montrer un peu. Tu dis, oh Dieu, je suis déjà venu ici. Oui, ça s'est déjà passé. Parce que quand Dieu créait la terre et le ciel, nous, on était à l'intérieur de Dieu. Donc, il y a une partie en nous qui a déjà vu ce qui se passe en ce moment. Et des fois, Dieu te laisse voir un petit peu. C'est comme ça que les gens prophétisent. Il te laisse voir un petit peu. Il te laisse voir un petit peu de ta vie, il te laisse voir un petit peu et tu vois. Un petit peu et puis tu vois. Un petit peu et tu vois. C'est ça la prophétie. C'est que Dieu te laisse voir un petit peu. Parce qu'il dit, les hommes connaissent seulement en partie. Il parle des gens qui ont lu toute la Bible. Il te montre seulement un peu. Parce qu'il te montre tout, tu ne pourras pas recevoir cela. Pour que tu ne sois plus impatiente ou impatient, il faut rentrer dans ta destinée. Et quand tu rentres dans ta destinée maintenant, là maintenant tu vas voir les choses avancer. Parce que maintenant tu es rentré dans la destinée que Dieu a prévue pour toi, mes amis. Vous n'avez pas le temps de vous disputer sur Facebook. Vous n'avez pas le temps d'insulter les gens sur Facebook. Vous n'avez pas ce temps-là de vous fâcher. Oh, ma copine, elle me critique, elle va voir. Non, c'est quelle copine ça qui te critique? Coupe-la. Quelle copine qui te critique? C'est pas ta copine. Ça, c'est quel genre d'amis vous avez? Il faut enlever cet esprit de compétition. Si c'est une fille, vous avez une copine, elle part toujours de vous. Ce n'est pas votre copine. Dieu vous montre les signes. Tu pries encore pourquoi? Bonsoir Paola. Tu pries pourquoi? Ce n'est pas ta copine. Si à chaque fois tu parles, elle vient te critiquer. Tu parles, elle te critique. Tu parles, elle te critique. Ce n'est pas ta copine. Le problème, c'est que si tu es attiré par ce genre de choses-là, parce qu'en toi, tu as cet esprit de compétition que j'annule maintenant aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous donne maintenant aujourd'hui un esprit de compassion, pas un esprit de compétition. Moi, je veux me comparer à Coach Thierry. Hein. Je ne peux pas. Coach Thierry, il a une autre sagesse, ce n'est pas mon niveau. Je ne veux pas me comparer à Coach William. Il y a des trucs que William, il connaît la photographie là. Moi, c'est les vidéos. Je ne veux pas me comparer. Bon, là, je vais faire des photos comme Coach William va voir. Je vais faire une photo mieux que le Coach William. Il va voir ça. Je serai mieux que le Coach William. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mon don. Je veux me comparer à Coach William. Je peux me comparer qu'à une seule personne, Darcy. Comme je dis à ma fille, qui a 7 ans, quand tu te compares à toi-même, tu deviens maintenant un champion du monde. Mais tu vois déjà, ça dépend de ce que tu dis. Écoute bien, Lucie. Tu as dit, je veux rentrer dans ma destinée, mais ça ne vient pas. Tu viens d'annuler. Tu viens d'annuler ce que tu veux atteindre. Ça commence par la bouche. Merci Seigneur Jésus-Christ, par la foi, je reçois ma destinée. C'est tout. Tu deviens ce que tu veux voir. Tu deviens ce que tu veux obtenir. Quand tu deviens maintenant une femme complète, le mari va se présenter. Mais tant que tu es encore debout. Il y a une... je vais finir avec ça.
Mais j'ai même vous m'avez fait perdre mon rendez-vous, j'avais. Il y a une de mes mentors, elle est millionnaire. Et il y a quelques années, j'étais dans un meeting avec elle. Elle m'a appelé, elle m'a dit, viens un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, tu parles trop vite, tu es trop excité. C'est comme si tu as besoin d'argent. Arrête de parler comme ça devant les gens, tu beaucoup, tu parles trop. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Dis-leur ce que tu fais, après tu restes, eux-mêmes ils vont venir. Elle m'a dit ça il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. J'étais en train de travailler avec elle la semaine dernière. Je lui ai dit merci pour ce que tu m'as dit l'autre fois. La sagesse, c'est aussi recevoir la correction des autres. Elle a un autre niveau. Donc elle m'a dit ça. Je ne suis pas fâché. Ah bon? Tu me regardes pourquoi? Hein? C'est quoi? Tu me regardes pourquoi? Tu te prends pour qui? Elle se prend pour la millionnaire qu'elle est. Donc, si tu ne peux pas... Il faut vous méfier des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'amis. Ah, moi, j'ai pas d'amis. Hein. Je ne fais confiance à personne. Hein. Je n'ai pas d'amis. Hein. Les gens sont bizarres. Hein. Moi, j'ai pas d'amis. Ah! Donc, depuis que tu es sur Terre, là, si tu as 30 ans, en 30 ans, tout depuis l'école maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, 6e, 4e, 3e, l'université, tous les boulots que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, là, tout le monde est mauvais. Toi, tu es bien. Tout le monde est mauvais. Toi, tu es bien. Ah! Non, mon ami, ma copine, mon frère, ma soeur, il faut revoir ça. Oh, moi, j'aime pas les femmes. Les femmes sont bizarres. Ouh, les femmes sont trop machin. Moi, je n'ai que... Mes amis, ce ne sont que les hommes. Ah! Donc, toi, tu es la seule femme au monde qui est bien. Et c'est pour ça que tous tes amis, ce sont des hommes. Ok. Donc, tu es vraiment spécial. Hein. Ça, c'est des gens qui sont trop imbus de leur personne. Il faut faire attention, mes amis. Il faut faire attention. Ne laissez pas ces choses-là vous changer. Donc, pardon. J'espère que demain, je ne vais pas voir. Wouh! Vous qui me critiquez sur Facebook, là. Vous qui me critiquez sur Facebook. Je vais vous bloquer. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Bloque-les. Bloque-les. Si tu les connais, non? Mais pourquoi tu gardes des gens autour de toi qui te critiquent? Quel plaisir ça t'amène? Quel plaisir ça t'amène? Ouh, les fausses copines. Oh, vraiment, non. Non. Les fausses copines comme ça, là. Vraiment, non. Oh, mais les fausses copines, là, c'est qui? Tu parles de qui? C'est qui a les fausses copines? C'est moi qui ai les fausses copines. Bien, c'est toi, c'est ton mur. Mais c'est quoi le problème? Tu te fâches avec qui? C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Vous parlez bas de moi. Je vais... je vais vous... Mais tu parles de qui? Ah! Oh! Grandissons un peu, mes amis. Grandissons un peu. Si les gens qui attaquent votre paix, bloquez-les. C'est tout. Une personne attaque votre paix, bloquez-les. Moi, je ne fais pas les débats sur Facebook. Hein. Coach Darcy, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, je m'en fous. Parce que moi, je suis pas d'accord. Ah non, 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 là, coach, moi, je suis pas d'accord. Hein. Ah non, 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 non. Mentalité RATP, la grève. Non, 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 non. Hein. Ah. Je suis bloqué. Je ne suis pas venu ici sur Facebook pour faire les débats. Les débats, je suis là, tu parles. Alors, coach, j'ai trop de choses à faire. Oh. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je répète encore, je ne suis contre personne. Je n'ai pas d'ennemi. Le seul ennemi que j'ai, il s'appelle Lucifer, Satan. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi parmi mes amis. Je ne connais aucun jaloux à qui je parle indirectement sur Facebook. Je n'ai pas d'amis ennemis. Je ne parle pas de mes critiques. Je n'ai pas tout ça. Ok?
Je n'ai que des partenaires et des étudiants merveilleux qui me soutiennent dans le monde entier, dans le monde francophone, dans le monde anglophone. Je vous remercie parce que sans vous, je ne serais pas là. Je remercie toute personne qui a été changée par une de mes vidéos, un de mes cours ou un de mes coachs qui a été béni d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Et béni une personne directement ou indirectement. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui travaille en moi. C'est la gloire. Comment j'ai fait pour toucher toutes ces millions de personnes-là. Ce n'est pas le marketing. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Et ce n'est pas parce que j'ai un look particulier. Mais je pense que c'est juste la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas moi. Donc je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour ma famille et moi, tout le soutien, pour tous les cours que vous avez achetés, toutes les conférences dans lesquelles vous êtes venus, tous les abonnés sur YouTube et les gens qui ont acheté le livre de ma fille, ça me fait vraiment plaisir. Et toute mon équipe de coach. Je remercie tout le monde, toute personne que j'ai formée de près ou de loin. Je remercie tout le monde. Je remercie coach William, je remercie coach Thierry, je remercie coach Sonia, je remercie coach Bettina, je remercie Chef Anto, je remercie Evanescence, je remercie Armel Ondo, je remercie coach Tape, je remercie Marthe, je remercie Paola, Nefetiti, tous ceux qui me soutiennent, Pasteur Kwasi de Côte d'Ivoire. Je remercie tout le monde, tous les pasteurs de la francophonie qui me soutiennent. Je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui m'ont donné un like, tous ceux qui m'ont toujours encouragé. Je vous remercie, vous tous. Merci, merci, merci. Et bien sûr, je ne vais pas finir de remercier ma femme, Danida Ogandaga, qui est vraiment la raison pour laquelle je suis là, en train de vous parler. C'est vraiment puissant d'avoir une femme qui te soutient dans ce que tu fais et qui est là et qui a aussi une vision. Sans elle, je ne pourrais pas faire ce que je fais en ce moment. Et bien sûr, Magali, tous ceux que j'ai même oubliés qui sont là, ne vous fâchez pas. J'ai dit tout le monde, ça c'est les noms que je vois là maintenant. Donc, vous savez qui vous êtes. Et je vous remercie. Mais aidez-moi, j'ai besoin de votre aide à garder de l'ordre. Au début, quand je faisais les lives, j'appelais ça ma famille Périscope, qu'on a commencé avec William et Bettina. Et je voudrais que ça reste une famille. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des désaccords, mais n'allons pas au-delà. N'allons pas au-delà de certaines choses. Il ne faut pas qu'on se dise des paroles méchantes. Ok? Je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Mais j'ai vécu certaines situations, je pense, qui peuvent aider un grand nombre de personnes. Donc, que Dieu vous bénisse. Et voilà. Donc, c'est bon. Pas d'annoncement. Tout le reste, c'est sur darcyogonaga.com. Voilà, merci bien. Et passez une bonne nuit. Je crois qu'il est tard pour la plupart d'entre vous. Passez une bonne nuit. Et soutenez-vous entre vous. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Que vous suivez ça en replay. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour vous. Rentrez dans l'éternité. Rentrez dans la destinée que Dieu vous a donnée. Et activez le don que Dieu a mis en vous. Merci bien. Darcy Ogandaga à darcyogandaga.com. Twitter Media. Allez, au revoir.